Hola! L'homme africain et sa culture face à la femme et les enfants. Très souvent en Afrique, les hommes ont été élevés dans une éducation qui est celui le chef de la maison. C'est lui le chef de la famille. C'est l'homme qui doit aller chercher, c'est l'homme qui doit aller travailler et la femme est femme au foyer. Bien évidemment, ça c'est l'éducation qu'on nous a donnée, mais il y a des évolutions. La femme maintenant travaille, mais là je parle de la vidéo d'aujourd'hui, je parle dans le contexte de l'homme, le chef de la famille. La culture africaine a inculqué des valeurs à l'homme africain, que l'homme doit être chef, ça c'est bien, même la Bible nous le dit, que l'homme est le chef de la famille. Bonjour à tous, comment allez-vous? Hola, hola! Moi je vais très bien, j'espère que chez vous tout va bien. Nous allons parler aujourd'hui avec les hommes africains. Ce n'est ni du racisme, parce que moi-même je suis africaine, ce n'est pas du racisme. Cette vidéo c'est une prise de conscience, c'est une réflexion à tous les hommes, que ce soit européens et africains, mais je vais plutôt plus mettre l'accent sur l'homme africain et sa culture. C'est que les parents lui ont inculqué au pays, oui, au pays, la femme, elle fait tout, elle fait toutes les charges de la maison, elle s'occupe des enfants, de l'éducation des enfants, elle fait le repas, elle fait le ménage. En gros, la femme, elle s'occupe de tout. Et l'homme, lui, son rôle, c'est d'aller chercher l'argent, d'aller travailler et en son tour, payer les charges de la maison, prendre soin de sa famille. Maintenant, ça, c'est l'aspect en Afrique. Maintenant, on va voyager un petit peu pour venir dans l'aspect européen. Maintenant, on est en Europe. Vous vivez en couple, vous vivez en union maritale avec votre épouse ou votre compagnon, votre compagne. Dites-moi, messieurs, maintenant, on est en France, dans n'importe quel pays où vous vous retrouvez. Vous avez des enfants, votre femme travaille, vous aussi, vous travaillez. Et quand vous êtes à la maison, il y a plein de linge à laver. L'homme, la femme peut-être a déjà fait la lessive. Il reste juste à étaler sous les sèche-linges. Elle fait à manger. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il allume la télé, les pieds sur la table basse, est en train de zapper les chaînes avec son bébé, par exemple. Le bébé, il a fait une scène. La maman, elle est dans la cuisine en train de faire à manger. Hop, il appelle la femme. Oh chérie, il faut que tu viennes la changer. Elle a fait caca ou il a fait une selle. Papa qui me regarde, je voulais te poser la question. Puisque tu es le chef de la famille, je te l'accorde, oui. Mais dans ces contextes ici en Europe, est-ce que tu trouves que la culture qu'on t'a inculquée face à la femme et tes enfants, tu trouves que tu ne peux pas aider ta femme? Est-ce que tu trouves que c'est normal que tu croises les pieds, tu es dans la maison, tu ne peux pas participer aux tâches ménagères de la maison, tu ne peux pas passer l'aspirateur, ni aller faire des courses par exemple, ou aller récupérer les enfants à l'école. Ça encore, il y en a des hommes qui disent qu'ils ont honte d'aller récupérer par exemple son fils à l'école, ou déposer son enfant à la crèche. Il y a des hommes qui disent qu'ils ont honte. Dites-moi, en quoi est-ce que ça t'enlève ta supériorité de l'homme? En quoi est-ce que aider ta femme peut t'enlever ton rôle de chef à la maison? Dites-moi. La femme, elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup. Déjà, nous mettons en vie, nous donnons au monde les enfants. Nous portons les enfants pendant 9 mois. Il y a des femmes même qui sont dans... Je vais parler d'exemples précis. Quand une femme vient d'accoucher, par exemple, elle a accouché par césarienne, elle souffre, elle a une plaie, une cicatrisation qui n'est pas encore faite. Toi, tu es à la maison, papa. Tu attends que cette femme qui a une plaie, qui a été opérée, te fasse à manger. Tu attends qu'il fasse les ménages. Après, tu râles. Ah, la maison, c'est trop sale ici. C'est les bordels ici. Est-ce que tu trouves que tu ne peux pas apporter ton aide à ta femme? Tu trouves que tu ne peux pas changer la couche de ton enfant qui a fait caca, qui est sous tes bras? Parce que tu es le chef. Oh non, chez nous c'est la femme qui fait tout. Moi, je suis le chef de la maison, je ne peux rien faire.
Non. La culture, elle est là, mais la culture, on est dans les pays européens où la femme et l'homme, tous les deux, doivent s'accorder, doivent s'entraider. Parce qu'en Afrique, quand la femme, par exemple, a accouché, il y a les tatas, il y a les tantines, il y a les cousines. Tout le monde entoure la femme après son accouchement. La femme, elle ne fait rien. Il y en a qui vont venir lui faire de l'eau chaude. Il y en a qui vont l'aider pour les bébés, lui faire le repas pour la femme qui vient d'accoucher. La femme, elle est entourée de la famille. Ça, c'est en Afrique. Mais quand on vient ici en Europe, d'où est-ce que tu vois la famille autour de ta femme ou de ta compagne? Elle n'a personne, ta femme. Elle n'a personne, ta compagne. Elle est seule à l'hôpital. Elle sort de l'hôpital, elle souffre. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui tombent, je parlerai aussi dans une autre vidéo, qui tombent la dépression postpartum. La dépression qui vient après l'accouchement. Parce que la charge, elle est énorme, la charge que la femme porte, elle est énorme. Et elle n'a pas d'aide. Parce que son homme s'est dit qu'il est le chef de la maison. Et comme il est le chef de la maison, il ne peut pas mettre la main sur la pâte, comme on dit, pour aider sa femme. Moi, je pense qu'on peut améliorer les choses. Moi, je pense qu'on peut améliorer les choses. Quand on va du côté de l'homme européen, on voit bien comment l'homme européen est impliqué dans l'éducation de leurs enfants, par exemple. Ils aident leurs femmes. Tu vois, moi, je travaille dans la petite enfance, en crèche. Je vois souvent les parents qui sont vraiment impliqués, mais à un niveau. Des fois même, tu demandes des informations sur leurs enfants à leur maman. Les mamans te disent, demandez à son père. Demandez à son père vous donnera plus d'infos que moi. Vous voyez, à tel point, les papas, ils sont impliqués, ils prennent rendez-vous pour amener leurs enfants voir les médecins, ils vont faire des courses, ils vont chercher les enfants à l'école, ils les ramènent à la crèche, ils viennent les chercher. Des fois, tu ne vois même pas les mamans, c'est toujours les parents, les papas qui sont « Ah, il est malade, je vais appeler, je vais prendre un rendez-vous. » Les papas, ils s'occupent de tout. Est-ce que l'homme africain va rester sous son côté « Je suis chef de la famille, j'ai été élevé comme ça, c'est la femme qui doit tout faire » ou quand on est en Europe, on peut imiter aussi la culture européenne. Si c'est la culture qui nous donne de bons exemples à suivre, pourquoi pas imiter cette culture européenne? Pourquoi pas l'imiter? On n'est pas obligé d'imiter tout, parce que nous, on a nos valeurs qui sont différentes de la culture européenne, mais on peut imiter des valeurs qui nous apportent un plus. Dans la vie familiale, tu ne peux pas laisser toute la charge de la maison, toute la charge de l'éducation des enfants à ta femme. Voire même des devoirs. L'enfant, il arrive avec ton cahier de devoirs. Papa, on peut... Ah non, non, va voir ta mère. Va voir ta mère. L'enfant, il n'écoute pas. Au lieu de le gronder, de dire des choses, arrête. Tu appelles ta femme pour qu'elle intervienne. Mais toi, père, toi, quel est ton rôle? À part d'être chef de famille, quel est ton rôle à la maison? Tu trouves ça normal que la femme elle soit fatiguée et le soir, quand il va refuser par exemple de donner les désirs que quand tu vas avoir besoin de lui, d'elle le soir dans les lits, quand elle va te dire non, tu vas t'énerver. Si tu veux que la femme elle soit rayonnante, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien, qu'elle soit disponible pour toi, apporte de l'aide à cette femme. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Tu ne peux pas aider. Oh non, chez nous, c'est la femme qui fait tout. Tu vas voir la femme, elle est enceinte, des fois même. Elle ne va pas l'aider. Elle ne va pas l'aider. Elle laisse la femme faire tout. Et lui, c'est le chef. Il est là, des fois même sur Internet, sous les jeux vidéo, en train de zapper des chaînes, en train de... Tranquille, il attend juste que la femme lui sert à manger. Mais, Ezo ou là. C'est en lingala, ça veut tout simplement dire que, eh oh, ça traîne, j'ai faim. Ezo ou là. Non, on y aller en ligne. Pour dire juste quand est-ce que je vais manger là, ça traîne. Tu attends que ta femme te sert à manger, tu peux même pas l'aider à mettre la table. Ne fût-ce que mettre les assiettes et les couverts pour avancer, pour que vous puissiez manger rapidement. Non, tu attends qu'elle te sert pour que tu manges. Je pense que cette mentalité doit changer.
Si tu suis cette vidéo, mon cousin, mon frère africain, mon frère, je suis ta soeur, ça n'a rien à voir des racismes, ça n'a rien à voir de tout ça. C'est juste une remise un peu en question, une réflexion. Pourquoi pas imiter les hommes européens qui aident leurs femmes? Pourquoi pas les imiter? Nous vivons ici, nous voyons quand même que ce qu'ils font, c'est louable. L'homme européen est proche de ses enfants. Il peut jouer à terre avec son enfant, il va aller jouer au ballon. Mais l'homme africain, c'est compliqué. Même sortir son enfant, aller jouer avec son enfant dans le parc, c'est la maman qui doit s'en occuper. Lui, il ne peut pas faire ça. Amener les enfants au parc et les promener, c'est compliqué, mais je n'ai pas dit que c'est tous les hommes africains. J'ai dit qu'il y a un grand nombre de papas africains qui ne sont pas impliqués dans l'éducation des enfants, qui n'aident pas leurs femmes. Ils restent dans leur tête que soi-disant que c'est la culture africaine, que l'homme est le chef des familles et ils ne veulent pas aider leurs compagnes. Ça, c'est une culture qui doit être revue, qui doit être changée. Et là, les mentalités doivent être changées. Personne n'est ni la culture africaine, mais nous sommes en Europe. La femme ne peut pas être partout, elle ne peut pas se diviser en 1000 morceaux pour faire tout. Après, elle va être épuisée, elle va déprimer. Alors là, quand tu vas lui dire quelque chose, mais ça sera clash, clash, clash. Parce qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et comme elle est fatiguée, elle ne peut pas donner le meilleur de soi-même. Hein? Est-ce que tu l'encourages même dans tout ce qu'elle fait à la maison? Tu l'encourages. Est-ce que tu lui offres des petites surprises pour lui faire plaisir? Est-ce que tu sais offrir même un petit cadeau à ta femme? L'inviter au restaurant? Est-ce que tu sais les faire? Tout le temps manger la semoule, foufou, à la maison, la chikwam, tout ça. C'est beau, bien, c'est bien. Hein? Mais sortez un petit peu. Sortez avec ta femme. Elle fait tellement beaucoup à la maison. Fais-lui plaisir, papa. Fais-lui plaisir. Hein? Fais-lui plaisir. Fais-la sortir. Aide-la. Ah chérie, je vois que tu es en train de faire à manger. Tiens, je vais t'aider, je vais mettre un petit peu la table. Je mets la table, je mets les couverts. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma chérie? Tu veux que je t'aide à quel niveau? Est-ce que tu peux même passer l'aspirateur? Pendant qu'elle est dans la cuisine, tu prends l'aspirateur, tu passes l'aspirateur. Tu peux faire les devoirs avec tes enfants. Voir où est-ce qu'ils en ont. Et les petits, voyez, montrez-moi vos cahiers. Si vos enfants sont déjà au collège ou je ne sais pas dans quel niveau d'études ils sont. Demandez-leur. Au lieu de renvoyer tout le temps, allez voir votre maman, va voir maman, va voir. Non, implique-toi dans l'éducation de tes enfants, papa. Aide ta compagne, aide ta femme. Elle a besoin de toi. En l'aidant, elle va être soulagée et elle peut donner le meilleur d'elle-même. Elle peut te sortir des bons plats parce qu'elle se sent chouchoutée, elle se sent aidée par son homme. Mais si tu ne l'aides pas, tu vas voir, elle va commencer à s'énerver, même quelque chose, tu lui poses juste une question, mais elle est déjà énervée, montée elle est montée parce qu'elle est trop chargée émotionnellement, tu ne l'aides pas de ton côté et tu lui demandes trop. Aide-la, accompagne-la, d'accord? Est-ce que tu veux que j'aille t'acheter quelque chose, chérie, pour des courses? Tu veux que j'aille acheter quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte qui peut t'aider, ma chérie? Est-ce que tu veux que j'accompagne? Les enfants, aujourd'hui, c'est moi qui veux l'accompagner à l'école. C'est moi qui va déposer le petit à la crèche. Ça soulage l'autre. Et ça améliore les relations de couple, femme, homme, à la maison. Et ça détend l'atmosphère. Parce que la femme, elle peut polluer l'atmosphère à la maison si elle n'est pas bien. Si elle n'est pas bien, elle peut polluer l'atmosphère à la maison. Mais c'est tout simplement ça que tu peux faire, papa, pour l'aider. C'est pas compliqué. Nous, les femmes, on n'est pas compliqués. On a juste besoin de l'aide. Et quand on se sent aidé, on se sent aimé, on se sent soutenu, on peut faire des miracles. Hein? On peut faire des grandes choses. On peut sortir des plats, des menus, aller faire des recherches, des menus, de nouveaux menus pour faire plaisir à son homme parce qu'on se sent aidé. Et ça enlève un petit peu les poids à la femme et ça évite les conflits à la maison. Certains conflits viennent de là.
Parce que la femme, elle ne se sent pas soutenue. Elle ne se sent pas, d'ailleurs, l'amour, elle ne sait même pas si tu l'aimes parce que tu ne veux même pas l'aider. Elle est frustrée, la femme. Du coup, ben, ça emmène les disputes à la maison. Elle va te manquer du respect. Elle va te crier dessus. Elle va crier sur les enfants parce qu'elle est débordée, elle est déprimée. Sortez, aide ta femme à sortir aussi. Invite-les dehors d'aller prendre un verre. D'accord? Ça, beaucoup d'hommes africains, il faut que ça change. D'accord? Au lieu de manger tout le temps la semoule, sortez un petit peu dehors. Il fait beau. Allez au parc, allez avec votre femme. Au lieu d'envier des petites filles dehors, allez d'envier ce que les autres font. Allez, la femme fait aussi pareil pour ta femme. D'accord? Donc, cette vidéo, c'était vraiment pour booster les papas africains. Voilà, donc de pouvoir comment dirais-je, vous entrez vraiment dans l'éducation de vos enfants. Participez. Incluez-vous dans l'éducation de vos enfants. Introduisez-vous dans la vie familiale pour que la femme elle soit soulagée, pour qu'elle ne se sente pas toujours débordée et chargée et que ça puisse l'apaiser un petit peu et que ça puisse apaiser aussi l'atmosphère dans la maison. D'accord? J'espère que cette vidéo va aider un papa et je félicite beaucoup les hommes européens qui sont toujours là à aider leurs femmes, à être auprès de leurs enfants. Vraiment, je vous félicite et vraiment, vous êtes les meilleurs papas du monde. Et je compte sur vous, le papa africain, de relever le défi, d'être auprès de vos enfants, d'être vraiment un soutien pour vos femmes et vos conjointes pour qu'elles se sentent vraiment, qu'elles se sentent apaisées, aimées, soutenues et qu'elles puissent donner les meilleurs d'elles-mêmes. D'accord? C'est la fin de cette vidéo. Je tenais à remercier vraiment tous les abonnés, tous ceux qui sont abonnés à Delefamba TV, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu étende la main sur vos vies et sur la vie de vos enfants. Vous qui soutenez cette chaîne, je vous bénis là où vous êtes. Que tout ce qui est impossible, tout ce qui a été difficile dans votre vie, tout ce dont vous avez toujours espéré, tout ce dont vous avez cherché, que Dieu vous l'accorde. Que Dieu ouvre les portes où elles étaient fermées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à soutenir cette chaîne. Continuez à partager des vidéos. À donner la chance à d'autres parents de bénéficier de ces conseils. Et Dieu vous bénira abondamment. Je vais vous chanter une petite chanson qui s'appelle Amina, qui vous veut dire Dieu, qui est capable de faire toutes choses. Elle est dans ma langue natale, qui veut dire simplement que Dieu est capable de faire des grands miracles. Il t'a promis des choses, il va te le donner. Je vais chanter avec mon instrument préféré, les tam-tams. Mais comme je suis debout, je vais me débrouiller pour vous, mes abonnés. D'accord? C'est parti. Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina lele. Yesu yo malamu, Amina lele, Amina. Yesu yo malamu, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele. Olabaki yoko sala, Amina lele. Abaki yoko sala, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, oh Amina lele, oh Amina lele. Ola baki yako pesa, Amina lele, Amina baki yako sala, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, oh Amina lele. Elonga nanga yese, Amina lele, oh musungi nanga yese, Amina lele, oh Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina. Vamos!